Salut et fraternité, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais me conduire en instit. J'ai toujours été un instit en fait. Un pédagogue, un passeur. Parce que j'observe évidemment les choses. Et je suis tombé sur une image, c'est une image mais de texte. Et ça s'appelle Code moral. Code moral. Je pense que ça sort d'une école, ça a l'air ancien à voir la qualité de la typographie, etc. On sent que c'est quelque chose d'assez vieux. Voilà, peut-être même un petit peu catho, je suis pas sûr. Enfin, j'en sais rien. Mais c'est basique, hein. Code moral. Je lis. La politesse, c'est le respect d'autrui. Ça a l'air tout bête, hein. La sincérité, c'est de s'exprimer sans déguiser sa pensée. Oui, c'est tout à fait juste. L'honneur, c'est un grand mot, ça. C'est un mot qu'on n'utilise plus beaucoup autrefois, hein. On se battait pour l'honneur, pour défendre l'honneur. Maintenant, c'est terminé. Mais l'honneur, c'est d'être fidèle à la parole donnée. Hein. Il n'y a qu'à regarder en politique, voir qu'il n'y a plus trop d'honneur, hein. On dirait même qu'on est carrément dans le déshonneur absolu. La modestie, c'est de parler de soi-même sans orgueil. Voilà, la modestie, sans fausse modestie. Et le respect, bah, c'est sans respect, aucune confiance ne peut naître. Si on ne respecte pas l'autre, enfin, voilà. Et le contrôle de soi, c'est savoir se taire lorsqu'on sent que monte la colère. Ça, c'est dans le code moral, je crois que c'est là où je suis le plus faiblard, hein. C'est là où je le reconnais, hein. Je le reconnais, c'est mon tempérament colérique, donc que j'essaie de contrôler, mais c'est pas toujours, hein. Ça va, pouf, d'un seul coup, ça part et, et ça gueule, quoi. Enfin, ouais, ça peut être violent. C'est un, voilà, on appelle ça un tempérament sanguin. Enfin, voilà. La colère, d'ailleurs, c'est ma thérapeute chinoise que j'embrasse, ça fait un moment que je n'ai pas vu, euh, m'avait dit que le rein, hein, le rein, ben c'est la colère. Ben voilà, j'ai payé ma colère quelque part, une partie, on m'a enlevé la moitié de la colère. Si je veux bien continuer dans cette métaphore. Alors, oui, ce que je veux dire quand même, c'est que il y a actuellement, mais c'est énorme, quoi. Il y a des choses qui sont le cynisme. Le cynisme, le cynisme, c'est vraiment il peut y avoir de l'humour cynique. Cynique, ça renvoie au chien. C'est aussi une école philosophique, hein. Je vais aller voir de quoi il retourne. Les cyniques, même Racine que Sinos, enfin le chien, euh, mais c'est pas très positif, hein. En philosophie, oui, mais pas comme défaut. Le cynisme, ça ne, on peut très bien avoir de l'humour cynique, on peut, on peut se damner ou vendre sa mère pour un bon mot, ça n'a rien à voir avec le cynisme, c'est autre chose. C'est autre chose. Bon, mais moi, je vois quand même que parfois, sous couvert d'humour, c'est le cynisme qui se. Et d'ailleurs, le cynisme, le vrai, il n'est pas du tout drôle, hein, il est méchant. Il est méchant. Il est violent, voilà. Euh, je vais lorsque Charlie Hebdo, il y a très longtemps, en 1970, à la mort de Charles de Gaulle, titre Balle tragique à Colombey, un mort, c'est pas du cynisme, c'est de l'humour violent, c'est de l'humour vachard, c'est de l'humour noir, mais ça n'est pas du tout cynique. Hmm. Voilà. Et puis il y a un autre trait actuel, c'est, je sais comment on dit ça, être blasé, être blasé. C'est pas pareil que être dégoûté, hein, c'est être blasé. Moi, tu reçois un cadeau, bon, ben, tu le revends. Ça se fait beaucoup en ce moment, hein. Depuis un certain temps, les cadeaux de Noël,
paf, ils sont revendus, rebalancés. Bon, je trouve pas ça très élégant, personnellement. Je trouve pas ça très élégant. Et surtout, être blasé, c'est c'est ne plus avoir goût à grand-chose, hein. C'est un petit peu, je trouve, c'est dommage, quoi. Parce qu'il y a quand même des tas de raisons, pas d'espérer, mais il y a des tas de raisons d'être admiratif, de regarder les choses avec bonheur. Euh, on est dans un siècle quand même bizarre, enfin un début de siècle, où on peut voir des spectacles absolument ahurissants avec des machineries, des choses extraordinaires, des savoir-faire. Et bon, pouf, voilà, on sort de là et c'est un petit peu un haussement d'épaule, oui, oui. Et puis étrangement à côté de ça, vous avez un mec qui arrive, ou une nana, qui arrive avec un orque de barbarie et au besoin un petit singe, et d'un seul coup, ou une marionnette dans la rue, une marionnette habilement manœuvrée, et d'un seul coup, on retrouve son âme d'enfant quelque part. Ça, je trouve que c'est une raison de ne pas être complètement blasé. Et voilà, il y a des choses comme ça qui, tac, euh, dès qu'on retrouve son âme d'enfant, dès qu'on est émerveillé, mais même pour une chose simple et belle, juste, voilà, euh, c'est magnifique. Et ça oblige à ne pas trop désespérer. Justement, il y a d'autres traits, le fatalisme, le défaitisme, ça c'est la mort programmée des bonnes idées, quoi. Défaitiste, oh, ça ne marchera pas. Oh, c'est pas la peine. Oui, mais non, non, ça va pas le faire. Non, non, voilà. Il y a plein de choses comme ça qui sont sabrées dès le début. Dès le début où quelqu'un exprime une opinion, elle se dit ça serait pas mal de faire ça. Ah non, bon, non, c'est pas intéressant. Et puis de toute façon, ça ne marchera pas. Sans s'apercevoir quand même que à peu près tout ce qui a fonctionné dans la vie, dans l'existence, dans l'histoire, au début, c'est parti avec dans un environnement où on disait non, ça ne marchera pas. Et puis ça marchait. Hein. Il y a plein d'exemples dans l'histoire. Traverser euh, l'Atlantique, aller en Chine par l'Atlantique, et puis on se rend compte que ça marche. Et puis d'autres choses comme ça. Euh, il y a des, il y a les machines de Léonard de Vinci, qui étaient à l'époque, parce qu'il n'y avait pas l'énergie pour cela, étaient des fantasmes, des utopies. C'est pas le mot d'ailleurs, mais enfin peu importe. C'était des fantasmes. Ça n'empêche que ça a fini par fonctionner quelque part, hein, avec des améliorations. Mais voilà. Donc je continue, je continue à être, je dirais pas violemment, mais en tout cas parce que ça me tient debout. Sinon, hein, voilà, ça me tient debout. Je continue à être quelque part optimiste. Et voilà, et je regarde mes yeux parce que j'ai, malgré mes yeux, voilà, qui sont un peu malades et fatigués, je suis optimiste. Donc je dis hasta la victoria.